Merci d'accueillir Sarah. Vous m'entendez? C'est bon? Je suis une nageuse, particulièrement une compétitrice. Ce qui me définit, c'est mon ambition, la volonté que j'ai de me dépasser à chaque entraînement et de me relever après chaque échec, en compétition particulièrement. Comme toute action dans la vie, on a besoin de temps pour s'améliorer, ne pas abandonner directement, sinon la vie et les épreuves que l'on subit ne servent à rien et on ne vit pas. Le doute est par nature quelque chose d'abstrait, que l'on vit chacun. Derrière l'ambition d'une personne peut se cacher de nombreuses nuits blanches de doutes, de faux espoirs. Ces dernières l'ont rendu plus fort sans jamais qu'il ne renonce. Pour concrétiser un projet, on nous dit toujours de bien réfléchir, de prendre notre temps. Mais quand on a l'impression que notre bateau s'envole, que l'idée ne va pas marcher, ou même que ça n'avance plus, peu de personnes sont là pour nous encourager, nous transmettre le peu d'espoir qu'il nous faut pour concrétiser ce projet. Le doute, mélangé à l'espérance, sans pour autant partir dans un conte de fées, est le moteur de notre vie. L'inaction, face au doute, est d'autant plus meurtrière que si l'on arrive très vite à désespérer de la vie. On a simplement à regarder la situation en Ukraine. Elle doit nous faire prendre conscience que si l'on ne se bat pas pour notre vie, pour nos idées, pour ce qui nous semble important, on se soumet aux décisions des autres. On se soumet à des personnes qui auront pris de l'avance par rapport à nous. Seuls, face à nous-mêmes, nous sommes capables de prendre des décisions plus ou moins importantes. Nous avons le devoir de continuer à nous battre pour des choses qui ne changeront pas notre quotidien ou des questions de vie ou de mort. Personne ne peut nous dire ce que nous devons faire pour garder espoir. Même si cela est complexe, on doit se relever à chaque instant. Le droit de vote des femmes ne s'est pas fait en un seul jour. Elles ont dû se battre contre une société patriarcale très importante pour obtenir plus de considération et une égalité dans les choix de leurs représentants. L'amour est lui aussi un objet d'espérance qui prend du temps, puisque on ne se dit pas un matin « Tiens, je vais tomber amoureuse, c'est ma journée ». Non, l'amour est soudain, purement aléatoire. Avec les nouvelles technologies, on a un semblant d'amour qui se crée, des relations sans lendemain qui très rarement aboutissent à un mariage. Le pire, ce n'est pas ces relations créées de toutes pièces, mais l'explication que vous devrez donner plus tard à votre enfant quand il vous posera la question « Papa, comment t'as rencontré maman ?» Est-ce que vous serez capable de lui expliquer qu'il est ici à cause d'un swipe Tinder? L'amour est subjectif, il ne peut être industrialisé. Les sentiments ne sont pas des objets que l'on peut changer. C'est un peu comme une feuille de papier. Si on broie cette feuille, on ne peut pas la déplier et vouloir réécrire comme si tout s'était passé comme avant. C'est fragile, on a besoin de temps et de beaucoup d'actions pour créer une feuille ou de l'amour. Si on se refuse à l'amour, et si l'on abandonne après une rupture, qui peut être difficile ou non, un petit texto et c'est terminé, vous allez peut-être me dire un assez vieux proverbe qui nous dit qu'il vaut mieux vivre seul que mal accompagné. Je suis d'accord, mais l'amour d'une famille, d'un ami ou même d'un chat ne remplacera jamais l'amour de la personne qui partage notre vie. Seul le coup de foudre peut contredire mon propos, mais la longévité d'un couple se mesure et se fait grâce à la diffusion de l'amour dans le temps et sans jamais baisser les bras. L'amour, c'est un peu comme la cuisine. En cuisine, si on ne s'exerce pas, on n'apprend pas, on ne s'améliore pas. Les grands chefs, lorsqu'ils ratent un plat, qu'ils oublient un ingrédient dans le four ou qu'ils salent trop un plat,
ne se sont pas dit « je vais abandonner, plus jamais je ne cuisine ». Ils recommencent encore et encore. La répétition, elle a un but bien précis, l'amélioration. Notre vie est faite d'amélioration. La révolution industrielle s'est faite grâce à de grands esprits qui, malgré des échecs plus ou moins cuisants, ont su recommencer et faire avancer le monde. Sans ce genre de personnes ambitieuses, notre monde ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Alors, la seule chose que j'ai à vous dire ce soir, c'est soyez ambitieux, ne vous mettez aucune limite, et si vous souhaitez un monde meilleur.